Parmi les grands joueurs du football, il y a ceux qui ont marqué les esprits par leur excentricité, leur dribble ou leur frappe parfaite comme Ronaldinho, Messi, CR7 et j'en passe. En revanche, il y en a d'autres, plus discrets, qui ont su utiliser leur intelligence pour devenir des éléments clés de leur équipe, des piliers que l'on ne remarque pas forcément mais sur qui 10 autres joueurs peuvent compter. Moins visible qu'un attaquant de pointe et moins rugueux qu'un défenseur central, Manuel Neuer en est l'exemple parfait. Depuis 2006 déjà, celui que beaucoup considèrent comme le meilleur gardien de but de son époque a révolutionné ce rôle en y apportant des influences d'autres postes, mais aussi d'autres sports. Nous sommes le 5 novembre 2006 et Schalke 04, quatrième de Bundesliga après 9 rencontres, reçoit le Bayern Munich et l'entraîneur Mirko Slomka tente à Paris. Alors que son gardien titulaire Frank Rost a disputé les 6 précédents matchs pour un total de 10 buts encaissés et un seul blanchissage, il décide de donner sa chance au jeune Manuel Neuer, 20 ans. Ce dernier, tout juste sorti du centre de formation du club, a disputé 2 rencontres en début de saison contre les équipes modestes d'Aachen et de Brême, réussissant 2 blanchissages, mais cette fois, en revanche, il s'agit du grand Bayern, champion en titre, qui peut compter sur les expérimentés Oliver Kahn, Daniel van Buiten, Mark van Bommel et Claudio Pizarro, mais aussi sur les jeunes Mats Hummels, Philipp Lahm, Lukas Podolski ou encore Bastian Schweinsteiger. En 20 minutes seulement, Schalke prend une avance de 2 buts. Et même si les Bavarois reviennent à égalité en début de seconde période, ce point du nul, presque inespéré, conforte Slomka dans son choix et le pousse à donner encore un peu de temps à son nouveau gardien. Il ne le sait peut-être pas, mais c'est probablement le meilleur choix de sa carrière. En 27 matchs, Neuer n'encaissera que 21 buts, jamais plus de 2 en un match, avec un total de 13 blanchissages. Quatrième au mois de novembre, Schalke ne passera qu'à 2 points du titre, perdant la tête du championnat à l'issue de la 32e journée sur 34 au profit de Stuttgart. Élu meilleur gardien du championnat, il gagne une place de gardien titulaire indiscutable à Gelsenkirchen et saura parfaitement en profiter. En 2007-2008, il dispute tous les matchs et réussit à encaisser moins d'un but par rencontre, avec 32, et un seul fera mieux, un certain Frank Rost, parti à Hambourg. La même année, Neuer dispute ses premiers matchs de Ligue des Champions, alors que Schalke sort de son groupe composé de Valence, Chelsea et Rosenborg. Il réussit un blanchissage lors de la victoire 1-0 en 8ème de finale aller face à Porto, et arrête 2 tirs au but au match retour, qualifiant ainsi son équipe en quart. Malheureusement, les choses seront différentes pour Schalke à ce stade de la compétition. Le tirage les oppose au FC Barcelone d'Eto'o, Henry, Xavi, Iniesta, Puyol et j'en passe. Il est certain que Manuel Neuer se révélera au monde lorsque lui, le gardien d'une équipe d'anonymes, n'encaissera qu'un but à l'aller et un au retour contre l'une des plus belles équipes du monde, que seul Manchester United ne saura arrêter. En 5 saisons à Schalke, Neuer termine 2 fois vice-champion, gagnant même une Coupe d'Allemagne en 2011. Ce qui fait de Neuer un si bon gardien, ce n'est pas vraiment le fait qu'il soit plus grand que les autres ou qu'il plonge plus loin. Même si son mètre 93 l'aide beaucoup, il agit comme un vrai 11e joueur de champ. Lorsque son équipe est en phase de relance, il monte pratiquement à la hauteur de ses défenseurs centraux pour participer au jeu, ce qui permet d'attirer les attaquants adverses sur lui et de libérer de l'espace au milieu de terrain. Ça permet aussi de réduire les mauvaises passes en retrait et de relancer plus loin au pied s'il est sous pression. En défense, il se comporte comme un défenseur central, prêt à monter sur son adversaire à parfois 30 mètres du but, voire le long de la ligne de touche. Le 1er juin 2011, il signe au Bayern Munich pour un montant de 30 millions d'euros, faisant de lui à l'époque le deuxième gardien le plus cher de l'histoire, derrière les 53 millions payés à Parme par la Juventus pour les services de Gianluigi Buffon. Difficile de citer un gardien qui aurait fait un meilleur choix de carrière, même si le Borussia gagne le championnat en 2011 et 2012, Neuer et le Bayern n'en ont pas laissé passer un seul depuis. En Coupe d'Europe, les choses ne sont pas aussi faciles dès le début, mais le Bayern reste un grand d'Europe. Battu au tir au but par Chelsea en 2012, les Bavarois sortent facilement de leur groupe la saison suivante en battant Valence, le Bate Borisov et le LOSC. Retrouvant Arsenal pour les 8e de finale de 2013, les hommes de Jupp Heynckes passent de très peu, en gagnant 3-1 à Londres puis en s'inclinant 2-0 à Munich, profitant ainsi de la règle des buts à l'extérieur. En quart, les choses seront moins compliquées avec 2 victoires 2-0, mais pourtant le tirage ne les gâte pas, c'est au FC Barcelone qu'ils devront faire face en demi. Sachant que le milieu de terrain du club catalan est composé de Xavi, d'Iniesta et de Sergio Busquets, avec un certain Lionel Messi à la pointe de l'attaque.
Pourtant, on attendra 180 minutes que le Barça se montre dangereux, 6 tirs cadrés pour aucun but, alors que le Bayern se promène et l'emporte 4-0 puis 3-0, avec 3 buts de Müller sur les 2 matchs. Et finalement, le 25 mai 2013, à Wembley, Munich affrontera donc son ennemi juré qui lui a tenu tête pendant 2 ans en championnat, le Borussia Dortmund. Avec ses jeunes Lewandowski, Reus, Hummels et Gundogan, l'équipe du jeune Jürgen Klopp n'a rien à envier aux Bavarois, elle est là pour gagner sa deuxième Ligue des Champions 16 ans après. À côté de ses performances en club, Neuer décroche rapidement une place en équipe nationale. Déjà titulaire pour la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012, c'est donc sans aucune surprise que Joachim Löw fait de lui son premier choix pour aller au Brésil en 2014. L'Allemagne sort facilement de son groupe, notamment en humiliant le Portugal 4-0 avec un triplé de Thomas Müller, et elle retrouve ainsi l'Algérie en huitième de finale, un match très compliqué dont beaucoup se souviennent encore, pas parce que le suspense était insoutenable en prolongation, mais plutôt car la performance de Manuel Neuer, à mi-chemin entre gardien et milieu défensif, a marqué le monde du foot. Ensuite, après avoir éliminé la France dans un match peu passionnant où Neuer sauvera tout de même son équipe dans le temps additionnel, les Allemands doivent affronter les locaux de l'épreuve, le Brésil. Et je pense qu'on se souvient tous de ce match. Alors que le Brésil était favori de la compétition au début, le match a très vite tourné à la correction, voire à l'humiliation, et les Allemands n'ont eu aucune pitié en plantant 7, tous plus faciles que le précédent. S'il est clair que Neuer n'a pas été le plus visible pendant ce match, les choses n'ont pas été pareilles dans cette grande finale. Malheureusement, les blessures commenceront petit à petit à entraver son jeu. Régulièrement arrêté pendant quelques jours pour des soucis mineurs, Neuer va enchaîner 3 saisons très compliquées avec près d'1 an d'absence cumulée entre 2016 et 2019. Tout ça à cause de blessures aux pieds et aux mollets. Ce n'est qu'en 2019-2020 qu'il peut à nouveau disputer une saison entière, et quelle saison! Enchaînant avec un 8e titre consécutif en Allemagne, le Bayern remporte la Coupe d'Allemagne en battant le Leverkusen. Mais c'est surtout en Europe que le Bayern performe. Après une phase de groupe parfaite à 18 points et 24 buts marqués, les Munichois éliminent facilement Chelsea alors que le tirage leur offre le FC Barcelone en quart de finale. Mais malheureusement, nous sommes en 2020 et l'on n'est pas sûr que la compétition se poursuive, sachant que ce n'est plus vraiment une priorité. Par chance, l'UEFA organise un Final 8 à Lisbonne où les confrontations se feront en une seule rencontre. Et dès l'écart, les Allemands font mentir la plupart des parieurs. Alors que comme à son habitude, Neuer assure dans les buts, ses coéquipiers se promènent et humilient un Barça désorienté dont le système tactique n'a que peu de sens.
Avec 27 tirs cadrés, c'est sur le score de 8-2 que le Bayern passe, avec des doublés de Müller et de Coutinho. Si le reste de la compétition n'est que peu spectaculaire, avec un modeste Olympique Lyonnais en demi et une très courte victoire sur le PSG en finale, le Bayern réussit quand même une saison parfaite avec un sextuplé historique, puisqu'il remporte encore la Supercoupe de l'UEFA, la Supercoupe d'Allemagne et surtout la Coupe du Monde des clubs. Et pour Neuer, c'est un symbole de résilience, sa capacité à se remettre à 34 ans au meilleur niveau après un an d'absence. Ce qui dénote avec Manuel Neuer, c'est qu'il est bon dans tous les domaines. Agissant ainsi comme un véritable libéro dans les phases défensives comme offensives, sa technique et surtout sa vision sont exceptionnelles. Lorsqu'il se trouve en 1 contre 1, il utilise une position parfaite qui lui assure un nombre d'arrêts exceptionnel. Si le joueur vient sur le côté, il peut ainsi plonger vers l'intérieur du but tout en gardant sa jambe opposée pour contrer le ballon si besoin, tout en étant capable de bloquer un grand nombre de frappes. Alors que beaucoup lui ont souvent demandé d'où venait cette technique originale, voici ce qu'il en dit lui-même. Je me suis toujours intéressé au handball. J'imite toujours un gardien de handball lorsque l'attaquant se retrouve en face de moi. Je cours vers l'adversaire et j'essaie d'avoir mes mains près de lui, même s'il peut me crucifier. Et pour terminer, je vous laisse sur quelques mots de Sepp Maier, ancienne gloire du foot allemand, pour décrire Manuel Neuer. Funktioniert. Es ist ja ganz normal, wenn die Mannschaft aufrückt, dass sie dann nicht so wie es früher war, dass er auf der Linie bleibt, ob im Sechser. Da muss sie mitspielen und das macht er perfekt.